Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Sheniske Lagdil Torah le Rabbi Tachlit Shalirat Shamaim. On est aujourd'hui le mardi 3 du mois de novembre et déjà le 16 du mois de Marcheshvan. On commence ce shiur numéro 2 puisqu'on a déjà fait un sur le Zohar Kadosh ensemble à la Beth Knesset hors caméra. Là on en fait un avec la caméra devant nous. Pour nos sages racontent shiur Bezrat Hashem pour la réussite, la refoua, la tzlacha, mamash pour Cécile Koskas, Bezrat Hashem, pour Sylvie Bat Yosef, Bezrat Hashem, qu'elle ait toujours une bonne santé. Donc pour Cécile Koskas, tous les bonheurs du monde, et elle offre ce shiur pour, apparemment, sa maman, je crois, Sylvie Bat Yosef, Ayekara, toujours en bonne santé, Bezrat Hashem, Achlama, Refoua, Atzlacha, et tout ce qu'elle désire, elle, et pour toute sa descendance, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles. Toda Rabba Yaakov Bilar Ayakar, et tous ceux aussi qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, Bémet, Toda Rabba, Refoua Shlema Achlama Mira pour tous les malades d'Israël, Bichlala Moratimi, Sarata Bat Efrat Miriam, Yana Bet Esther, David Ben Zara, Elul Nishmat, Kol Mete Israël, Elef Alfa Avdalim, Shani Bat Finja, Denise Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman, Mishpachat Levi, Yehuda Sidney Ben Eliyahu Sayad, Moshe Ben Zari, Vechen Alze Haderech. On ne tarde pas, on commence ce shiur sur un titre que je peux mettre plus ou moins de la première phrase que je viens de voir pendant que je vous parlais, Kol HaKaval et Tova. Vous savez ce que ça veut dire, Kol HaKaval et Tova? Plus une chose tarde, et plus ça cache un bien. C'est bizarre, parce que c'est pas du tout ce qu'on vit. Quand une chose tarde, une femme par exemple qui a atteint un certain âge, elle est déjà 32 ans, 36 ans, 40 ans, on va lui dire Kol HaKaval et Tova. C'est-à-dire Kol HaKaval et Tova. C'est trop tardé, c'est tout ce qui est extrême et nuisible. Alors je vais bien un peu attendre, mais c'est très très difficile. Dans la Torah, on nous dit non. On nous dit non, c'est pas comme ça. Il y a des choses que toi tu sais pas et qui te protègent parce que justement tu as un mérite. Et souvent c'est le contraire qui se passe dans nos têtes. Une jeune fille qui s'est préservée, qui fait tchouva, qui est shomeret negia, qui est shomeret shabbat, qui mange kasher, qui fait tous les efforts. Ou frère un garçon pareil. Quand il se marie pas, on dit je comprends pas. Qu'est-ce que Dieu veut chez moi? Pourquoi moi j'ai pas ce mérite? C'est la première réaction qu'une personne a de façon naturelle en tant qu'humaine ou humain. Dans le judaïsme, on lui dit non, c'est pas comme ça. C'est justement parce que des fois tu as du mérite que la Kadosh Baruch Hu, il te dit bon, alors attends, il va falloir que je rechange certaines règles pour toi. Pourquoi? Lo alen velo alechem, ce que je dis n'est pas, chas v'shalom, une généralité ni même un détail. Et dans les contes divins, il peut y avoir que, comme ça s'est passé pour Rabbi Akiva. Et j'aimerais vous donner un exemple. Rabbi Akiva a tout fait pour retarder le mariage de sa fille. Lama. Parce qu'on était venu lui annoncer que le jour du mariage de sa fille, elle mourra. Et quand est venu Ben Azaï, le prétendant de sa fille, au lieu de crier Mazel Tov, Rabbi Akiva n'a pas crié Mazel Tov. Il a dit Tov, Nigba Ta'arich. Nous fixerons une date. Quand il y a eu le mariage, normalement un père, le jour du mariage de sa fille, qu'on fête, ouais, Mazel Tov, oh yo 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 yo, s'il a mal aux dents. Oh yo yo, c'est une blague, c'est pas grave. C'est des fois, parce que j'ai deux en face de moi, ils me disent, alors, Nachon, c'est bizarre. Et Rabbi Akiva n'était pas serein ce soir-là, parce que sa fille, c'est ses yeux, et pour tout père, un enfant, c'est sa vie. Mais quand on t'annonce que le jour où elle se marie, elle meurt, c'est pas très agréable. Pourtant, cette fille-là, la fille de Shulamit Rachel, c'était son nom, elle s'appelait Shulamit Rachel, la fille de Rabbi Akiva, elle avait un mérite hors du commun. Elle était belle comme le jour, sympathique, chnine, bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle dans la vie? Le jour où elle s'est mariée, Rabbi Akiva était très inquiet. Et le pire, c'est qu'au petit matin, il rencontre sa fille dans le couloir. Et il lui dit, quoi, t'es vivante? Excuse-moi de te déranger. Et Rabbi Akiva, il prend sa fille et il se met à pleurer. Il lui dit, tu peux pas savoir Kaman sa mère, combien je suis heureux de te voir. Il dit, mais papa, Makara.
Il dit voilà, si j'ai un peu tardé à te marier, c'est parce que normalement le jour de ton mariage, c'était ton dernier jour. Tu devais te marier et partir. Lo alayhi wa alayhim, haz shalom. Oui. Midbarer lui explique, Rachel, Shulamit, la fille de Rabbi Akiva à son père, que quand elle est arrivée le soir, après le mariage, elle a retiré une broche en or, longue, et elle a planté, au lieu de le poser sur le chevet, elle a planté à l'intérieur du mur, il y avait un petit espace, et elle a planté à l'intérieur. Quand elle l'a retiré avec un aspic, un serpent extrêmement venimeux, fin, mais dont le venin est mortel. Et quand elle l'a mis à l'intérieur, elle lui a crevé la tête. C'est-à-dire que, sans faire exprès, elle a tué l'envoyé de sa mort. Rabbi Akiva lui a dit « Waouh, quel mérite tu as eu pour changer ta destinée. Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde ?» Nous, il n'y a pas de mektoub, il n'y a pas de fatalité. Tu peux tout changer. Tes actions. Et la fille de Rabbi Akiva répond à ce moment-là, « Ah bah, j'ai rien fait de spécial. » Ah, peut-être, dit-elle. Pendant que les hommes dansaient d'un côté, et nous les femmes, nous dansions de l'autre côté, parce que les hommes et les femmes, bien entendu, ne dansent pas ensemble dans la Torah, dans le judaïsme, eh bien, j'ai constaté et remarqué qu'un pauvre regardait à l'entrée du mariage les plats. Mais comme il y avait beaucoup de monde, il n'y avait plus de place. Alors je lui ai apporté mon plat, lui ai donné une chaise pour qu'il puisse se restaurer. Et je lui ai souhaité tous les bonheurs du monde. Cet homme m'a béni, il a mangé, et il est parti. Rabbi Akiva a crié à sa fille, Tzedaka tatzil mimavet. Il dit quoi? Parce que tu as fait une tzedaka, tu as fait du bien, tatzil mimavet. Vous connaissez la suite de son histoire. Regardez bien les choses. Elle a vécu longtemps, la fille de Rabbi Akiva. Seulement Ben Azaï, investi de Torah comme le Har Sinaï donna la Torah au peuple d'Israël, est tellement inclus dans son étude qu'il n'a pas de place pour sa femme. Il n'y a pas de place. Les Chachamim nous racontent ce qui s'est passé. Ben Azaï demande à sa femme un verre d'eau, elle va chercher le verre d'eau, et voilà que quand il relève la tête, il regarde Shulamit, sa femme à côté de lui. Il regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là avec un verre d'eau dans les mains? Elle lui a dit, hier soir, tu m'as demandé un verre d'eau. Ben Azaï, le temps qu'elle a cherché un verre, il a mis sa tête dans l'étude. Pendant 24 heures d'affilée, il n'a pas relevé la tête. Ni shaharit, ni minha, ni arvit, kloum. Dans l'étude. Quand il a vu ça, il lui a dit, ma fille, si tu restes avec moi, je vais te tuer. Je ne suis pas dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Oker Harim. Ben Azaï, le mari de Shulamit, Oker Harim. Il déracine les montagnes. Mais attends un instant. S'il déracine les montagnes, c'est qu'il vit où? Sous terre. Il n'est pas sur terre. C'est pour ça qu'il est mort jeune, Ben Azaï. Il fait partie des 4 qui sont rentrés au Pardès. Et lui, dès qu'il est rentré au Pardès avec Rabbi Akiva, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva, donc 4, lui, il est mort direct. Pourquoi? Parce qu'il était trop spirituel pour ce monde. Dieu, il veut la famille, il veut les enfants, il veut que l'homme de la Torah soit un homme qui soit social. Il ne veut pas des anges. Il veut Ben Azaï alach lebet olamot. Ce qui fait que Shulamit n'est pas resté marié, si ce n'est que combien de temps a duré son mariage? Un jour. Lama. Parce que malgré tout, il y avait des décrets. Kol hakavah letova. Des fois, on veut que les choses aillent plus vite. Mais Kadosh Baruch Hu, il te dit, n'oublie pas un détail. La réussite, elle dépend d'un lieu et d'un moment précis. Si tu as confiance en moi, tu dis Kol hakavah letova. Si tu n'as pas confiance en moi, tu vas t'énerver, pensant que c'est toi qui fais les choses, que c'est tout entre tes mains, que c'est toi qui décides de tout. À tatouer. Vous savez, souvent, ça me fait rire quand j'entends cette phrase. Il faut avoir beaucoup d'humour pour dire ça, j'adore. Baruch Hashem, Dieu m'a aidé. Vous connaissez cette phrase? J'adore. Ça, c'est très philosophique. La vraie phrase, c'est Baruch Hashem, j'ai pu un peu aider Dieu. Baruch Hashem, j'ai pu un peu aider Dieu.
Il n'y a pas un doigt qui se lève dans ce monde, si dans le monde dont on ne lui permet pas de se lever. Si les gens ils étaient conscients de tout ce qui se passe dans leur vie. Je racontais une histoire personnelle que j'ai vécue il y a très 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 longtemps. Très longtemps. À l'époque, quand j'étais en France, on était un groupe d'amis. Et parmi le groupe qu'on était, il y avait une fille que tout le monde convoitait. Elle était sympathique. C'était pas la plus belle femme du monde, mais elle avait un charme fou. Et deux amis du groupe avaient un regard sur elle. Mais un regard de malade. Pas pour sortir, pour se marier. Les deux étaient fous amoureux d'elle. Et cette fille n'a pas eu d'autre choix que de choisir avec lequel elle voudra se marier. Il y en a un qui était balèze, sympathique, un peu possessif, et l'autre qui était plutôt mignon, un peu plus timide, plus réservé. Et celui qui a su s'imposer, a su trouver les mots, et a su parfaitement éloigner l'autre de la ligne de mire de son mariage. Et je me rappelle que quand ils ont annoncé leur mariage, eh bien, celui qui était très amoureux d'elle est venu me parler. À l'époque, j'étais très jeune, je devais avoir à peu près 18 ans. Et eux, ils avaient déjà 26, 27 ans. J'ai toujours des amis beaucoup plus âgés que moi. Et j'ai regardé comme ça, je lui ai dit, tu sais, moi je suis en train de faire teshuva, je connais rien à la vie, mais ce que je sais, c'est que du peu de livres que j'ai pu lire là récemment, j'ai appris deux choses, je lui ai dit. Il faut rester transparent à l'histoire, laisse les choses se faire. Et puis la deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'à ce qui paraît, Gamzo Letova. Il m'a dit quoi? Je suis tombé, c'est un truc que j'ai lu récemment. J'avais acheté le livre de Rabbi Akiva, Gamzo Letova en français, donc très bon livre. Rabbi Akiva de Lehman, édition Lehman, magnifique. Je dis, à ce qui paraît, il faut dire Gamzo Letova. Attends, moi je lui ai dit ça, mais j'étais pas persuadé. Lo aleno velo alechem. Le mariage a eu lieu. Lui a pleuré. Et celui qui s'est marié était fier. J'ai eu la pompe du siècle. Voilà que 6 mois après le mariage, Shem Yahazor, on découvre une maladie terrible chez la femme qui devient malheureusement handicapée. Il faut la laver et on lui annonce qu'avec le temps, ça n'ira qu'en empirant car il n'y a pas de remède à cette maladie. 3 ans plus tard, détruit, cet homme donne le guet à cette femme en disant je ne peux plus. Je ne peux pas avoir de relation avec elle, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Le charme est parti, le sourire de cette femme qui était si éblouissant est parti. Et je rencontre l'autre qui pleurait le jour du mariage dans ses baskets, qui me dit Gamzo Letova, tu avais raison. Ça aurait été terrible pour moi. Ah, encore une fois, il ne faut pas revenir sur l'histoire. Il a quitté, c'est pas bien. Quand on se marie, c'est pas ça le but de ce que je raconte. Le but de ce que je raconte, c'est que comme j'ai dit à quelqu'un hier qui, avec des larmes, m'a dit Rav Tutu, j'ai 36 ans, je suis toujours pas marié, très inquiète. Je lui dis, vous savez, il y a des femmes qui ont 50 ans et qui sont divorcées, qui sont toutes seules. Et qui peuvent se débrouiller avec des enfants abandonnés par un mari qui est parti avec une autre qui est beaucoup plus jeune. C'est-à-dire, mamache, comme on disait tout à l'heure, toi et moi sur la route, quand on est parti acheter ce qu'on avait acheté, tout est lent. La Géoula, elle est lente. C'est lent. La parnassa, c'est dur. Le virus, c'est lent. Les journées sont longues. Malgré le fait qu'elles passent vite parce qu'on est occupé. Ah ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a toujours quelque chose qui se prépare. Comme on dit, quand les plats mijotent, c'est que la cuisson donnera un meilleur goût. Bon, c'est pas un proverbe, je l'invente, mais c'est pas grave. Tu sais, les bons plats, on laisse mijoter toute la nuit. C'est comme là, les Tunisiens, toute la nuit, on laisse mijoter comme ça. Là. C'est tellement vrai. Léat. Quand le jour où il te dit, laisse-moi faire. Tu vois, Dieu, il aurait pu créer le monde en un seul souffle. Ouais. Nigmar. C'est ce que dit la Mishnah. Bedi Borechad.
Behiberaam. Comment Dieu a créé le monde? Ouais, c'est tout. Alors pourquoi tu me dis 6 jours? Je dis, d'accord, je vais t'expliquer. J'ai tout créé en un seul instant. Et après, j'ai pris mon temps de créer. Celui-là, j'ai mis dans la case premier jour. Après, j'ai mis ça dans la case deuxième jour. Après, il y a eu Shabbat, Vaïnafash. Après, il y a eu l'essence d'Adam Arishon qui va fauter. Bon, tant pis. Après, il y aura 6000 ans d'histoire avec les plus et les moins de l'humanité. Bon. Et après, il y aura le Melech HaMashiach, quand tout ça va se calmer. La paix va enfin revenir dans le monde. L'amour sincère, l'authenticité, le vrai humain tel que Dieu l'a conçu. Quoi, tout, tu ne peux pas faire ça en 2 secondes, tu n'en as pas marre de toutes ces guerres, de toutes ces haines. Nachon. Kadosh Baruch Hu, il te dit, Nachon, tu as raison. Mais il y a un processus, et ce processus de lenteur, il dépend de nous. Il y a des choses que nous, on sait, il y a des choses que nous, on ne sait pas. Nous, on doit faire ce que Dieu attend de nous, et on doit laisser faire ce que lui sait, ce qu'il y a de mieux pour nous. Je vous pose une question. Mieux vaut se marier à 20 ans avec une personne qui te fait galérer et morfler, ou mieux vaut se marier à 36 ans, 38 ans, 40 ans, avec une personne qui va t'emmener sur son tapis volant. Baruch Hashem. Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Des fois, c'est très dur à accepter. On n'a pas le temps. Alors là, on va voir dans le sage raconte. Kama kol akaval et tova, et le comportement de Esav quand son père l'envoie chasser du gibier pour qu'il le bénisse. Juste avant de commencer, j'ai lu la première phrase, donc j'ai pensé vous faire une préface sur Kol HaKaval et Tova. Les maîtres, attends, pourquoi ça ne vient pas? Les garçons, comment c'est très dur à vivre? Parce que moi, comme tu disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très speed. Moi, j'aime l'efficacité, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les questions-réponses. Quand quelqu'un m'appelle pour me poser une question, raconte pas ta vie, pose-moi ta question, je te réponds. Efficacité, c'est ce que je veux. On doit construire quelque chose, dibourim, dibourim. On le fait, on l'a dit, on le fait. La bracha ne vient que chez ceux qui agissent, pas ceux qui parlent. Chez Neymar, Baruch Omer, Verose. Maintenant que tu l'as dit, fais-le. Parle. Pas trop, agis plus, dit la Mishnah au nom de Shammai. 15e Mishnah, premier chapitre. Et mort me'at à Serbé. C'est pas à peine quand tu veux te marier quelqu'un, de oui, mais tu comprends, parce que allez, tu veux, rentre. Sous la choupa, et vis ta vie. Tu veux des garanties pour le mariage? T'en auras jamais. T'en auras jamais. Il n'y a aucune garantie pour aucun couple. Le mariage, c'est une espèce de loto. Mais une fois que tu as vérifié qui est la personne, tu t'es renseigné, tu as fait ce qu'il fallait faire, tfaddal. Après, c'est à vous de jouer. Kacher Esav, Yatsa Me'et Aviv, Vechashav Bilibo. La première chose qu'a dit Esav, pour ne pas s'attarder, et vite prendre la bracha. Si je n'arrive pas à trouver du gibier dans la forêt, je n'aurai d'autre choix que d'aller le voler. Ça commence. Uma Bekar, ba Esav la Sadeh. Mais Dieu avait déjà organisé la journée de Esav. Alors qu'il arriva dans les champs et dans les forêts. Shalach lo Hashem et as-Satan. Akadosh Baruch Hu a envoyé l'ange du mal, Kedeshigrom lo leisher basadeh arbezman, afin que Esav s'attarde dans la forêt. Et il a dit au Satan, retarde Esav là où il est. Donc on voit déjà que des fois Dieu il envoie les anges pour retarder un projet. Et puis d'ailleurs c'est marrant, je parle de ça parce que je viens de me rappeler qu'il y a juste la semaine dernière, ok, ils ont proposé d'acheter des terrains magnifiques pour très peu d'argent, ouais, et il fallait tout de suite signer. C'était l'affaire du siècle, les avocats derrière, la totale. Ouais. Bah, sauf on s'est renseigné, c'est pas constructible. Dommage, vous allez rater. Il n'y a rien qui est dommage. Si c'est pour toi, tu ne le rateras pas. Ceci étant, il ne faut pas rater les bonnes occasions. Donc, vite se renseigner. Et comme on fait dans ce cas-là, on va voir un chacham. Pas un chacham, un grand rave. Tu dis, voilà, il faut investir, qu'est-ce que vous pensez? Non. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas du tout le moment d'investir quoi que ce soit en France. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi vous avez dit ça? Fais-moi confiance. Non,
Ba Esav la Sadeh. Tzad Esav Tzvi Echad. Il a enfin pu attraper un Tzvi. Dans Esav, comme ici qu'il va prendre une bracha, il ne peut pas prendre de risque. Il est obligé d'abord d'attraper l'animal et ensuite de faire une shrita pour que son père le mange. Car son père, Yitzhak, sait reconnaître ce qui est cachère de ce qui ne l'est pas. Et là, il veut la bracha. Donc, il ne peut pas le tuer à distance. Il veut d'abord l'attraper et ensuite le tuer. Oh, alors regardez ce qui s'est passé. Tzad Zvi Echad, il a attrapé un cerf. Comme c'était Pessah, il fallait 2 plats. Korban Pessah, Korban Chagiga. Et quand il est parti chercher le deuxième cerf, alors qu'il avait parfaitement attaché le premier et mis dans un enclos, le Satan a défait le nœud et le cerf a sauté la barrière, alors que normalement il n'aurait pas pu. Il est devenu fou. Et Bambi a eu le temps de se barrer. Alors que revenait Esav, avec le deuxième cerf, apparemment peut-être sa mère, El Makom Arishon, dans le premier endroit, et il s'est rendu compte que l'autre cerf, s'était barré. Nous, la chanson, cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Mais Palev et Chachav, il s'est étonné. Vadaï lo kasharti etev et arishon. Apparemment, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas assez bien fait le nœud. Et regardez le rachat. Miyad kaas et sav alatzmo. Il s'est tout de suite mis en colère. La différence entre un tzaddik et un rachat, au niveau du travail des midot, c'est ici qu'on le voit. Quand on estime qu'on fait quelque chose et que ça doit marcher, je comprends pas. Dieu lui-même nous a donné l'exemple. Ça fait 2000 ans qu'il est SDF. 2000 ans que le temple est détruit. Sa maison est détruite. Il attend le bon moment pour le reconstruire. 2000 ans. Les athlètes. Ouais, mais on n'a pas le temps. Regardez ce qui a marqué. Tout de suite s'est mis en colère Esav. Esav. Ouais, tu calcules une affaire, elle doit être super bien, tu vas investir. C'est vrai que ça fait mal, je comprends. Mais ça ne te donne pas le droit de te mettre en colère. Ouais, j'en ai marre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va se maudire. J'ai jamais eu de chance, j'ai pas de chance, j'en ai marre, tout ce que je fais ça rate. Oh, chut, t'es en train de te maudire là. T'es en train de sortir des paroles mauvaises sur ta situation. Mauvaises sur ta situation. À l'époque, à la Shalom, que Dieu repose son âme, j'avais une connaissance, pas un ami, c'était une connaissance, avec qui je travaillais dans un certain travail, donc de marchandises, en Israël. J'avais mes boutiques à Tel Aviv, j'avais une boutique à Jérusalem, il y a longtemps de cela. Et lui m'a dit, j'ai une super affaire aux États-Unis et je veux ramener de la marchandise, qui vient de Chine, je sais pas quoi. Je dis, très bien. Mais tu veux pas attendre un petit peu, c'est les fêtes. Il y avait un truc, je ne me rappelle plus, un Iroua ou des fêtes, je ne me rappelle plus, ça fait très très longtemps de ça. Je lui ai dit, tu veux pas retarder un peu ton voyage? Il m'a dit, non, ma pitom, je pars. C'est un Israélien. Vous vous rappelez de cet avion qui revenait des États-Unis, ou je ne sais pas d'où là, qui en plein au-dessus de l'Atlantique a disparu, touché par un missile? Il était dedans. On n'a jamais retrouvé son corps. C'était une personne avec qui je travaillais. Allah le bête olam. J'étais amoum quand j'ai entendu ça. Dieu, il m'a fait lui dire, tu veux pas attendre? Tu veux pas attendre? Je crois qu'on avait un mariage, je crois que c'était une fête, je ne me rappelle plus de la période. Un Boeing qui avait disparu, qui revenait en Israël, à l'époque. Caché. Et c'est ça, Balatzmo, c'est de ma faute, j'aurais dû faire. Amad Kachar Hazar et Tatzvi Hacheni. Et donc il a parfaitement attaché le deuxième cerf. Alors Latsoud Tzvi Shlishi. Et il est parti en chercher un troisième, puisqu'il avait déjà attrapé le premier qui s'est barré. Satan Vetir el Gam et Tatzvi Hacheni. Le Satan est venu. Il joue avec lui, quoi. Moi j'ai une question à vous poser quand même. Pourquoi Dieu l'a envoyé le Satan? Il aurait pu envoyer un ange, l'ange Gabriel.
un peu son rôle. C'est un Moussar Eskel que je vous demande de retenir à vie. Dieu il envoie le Satan parce que Esav veut le mal. Et Akadosh Baruch Hu, il emmène là où l'homme où il veut aller. Tu vois, tu as voulu faire une potence, Aman. C'est toi qui vas être pendu. Hitler, tu as voulu faire la guerre aux autres pays, c'est ton pays qui sera détruit. La vie est un reflet. Ce n'est pas une malédiction de le dire, c'est un état de fait. Un état de fait. La Torah le dit. Nos prophètes nous le disent. La vie te renverra en boomerang ce que tu as fait. Comme je dis souvent, si les gens savaient en faisant du mal aux autres que le mal qu'ils ont fait, ils le paieront, personne ne ferait du mal. Personne. C'est comme quelqu'un qui sort dehors pour éclater la voiture de celui à qui il en veut. S'il avait su que derrière cette voiture qui n'est pas la sienne se cache la sienne, il ne l'aurait jamais fait. En frappant la voiture d'une personne, tu frapperas un jour ta propre voiture. Le voleur sera toujours volé. Le menteur arnaqué. L'assassin tué. Comme ça disent les Chachamim, c'est pas de moi. Comme le dit Hillel Azaken, alors qu'il se promenait avec ses élèves au bord d'un fleuve, il vit un crâne qui gissait dans l'eau, et il dit à ses élèves, c'est parce qu'il a noyé qu'il est mort noyé. La vie rend au peuple ce que les peuples ont fait de mal. Vous avez vendu des juifs, une vidéo que j'ai faite qui passe partout dans tous les réseaux sociaux à essayer de me démolir mon image de marque et ce que j'ai dit, alors que je n'ai dit qu'une chose qui a été sortie de son contexte dans la vidéo qu'ils font, mais vraiment incroyable. Et j'ai expliqué ceux qui ont écrit les livres, pas moi, il y a 2000 ans, pas aujourd'hui. Ce que les nations du mal, des nations du monde ont fait de mal à Israël, c'est marqué noir sur blanc, ils le paieront. Veveti alechem, dit Isaïe, et j'apporterai sur vous le mal que vous avez fait à mon peuple. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Alors le ton était un petit peu violent, c'est-à-dire, j'ai juste une personne de mes connaissances qui avait été violée à Paris, et quand elle est partie au commissariat, on me dit on peut rien faire. Peut-être que c'était pas un bon moment. Mais ce que j'ai dit, c'est une réalité, et en plus ça se réalise, c'est pas moi qui l'ai fait. Demandez à vos gouvernements pourquoi eux ont fait rentrer des loups dans leur auberge. Pourquoi vous venez me voir moi? Quel rapport? Je suis tranquille moi avec ce qui se passe. J'ai besoin d'une guerre, j'ai besoin de problèmes, pas de besoin. Combien les gens sont bêtes et toujours à l'affût de sensations. Il n'y a pas autant une personne qui aime le shalom que moi. Il n'y a pas. C'est un matzav. Aval, gamzo le tova. J'ai juste prédit ce qui allait se passer, la de Lavo, et qui vivra verra. J'ai simplement mis en garde mes frères depuis des années, jusqu'à ce qu'une femme un jour m'écrive: arrêtez vos vidéos de parler de ce qui va se passer en France, vous nous foutez les boules. Excuse-moi de t'aimer et de te dire faites attention à vous. Excuse-moi, c'est tout. Mais c'est toujours pareil. Dès qu'une personne essaie de prévenir ses frères par amour, il se fait critiquer. Toujours pareil. Même Moshe Rabbeinu, quand il est venu libérer, je n'ai pas de rapport avec Moshe, moi, je ne suis même pas la poussière de Moshe, attention. Mais il est venu au Zerbotaï, là, il s'est fait, il s'est fait lapider. Lapider. Il a dû sauver Moshe Rabbeinu. Parachat. Vaïra. Hein? Lama Reota la Hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? C'est dommage que les gens trichent avec certaines dimensions, certaines données, mais c'est toujours pareil. J'espère simplement que ceux qui me connaissent ne tomberont pas dans le piège de cette espèce de système médiatique dans lequel on ne cesse de montrer ma photo et des vidéos où je prends un ton un peu dur en disant qu'il y aura un bain de sang en Europe et que ce qu'a fait l'Europe le paiera cher par rapport à la Shoah d'avoir vendu des Juifs. Je n'ai fait que citer un livre dit sur un ton un petit peu difficile dans une période où des gens que j'ai aimés se sont fait fortement agresser comme ça s'est passé pour cette femme qui a été fenestrée. Ah oui, défenestrée. Défenestrée. Alors que la police était juste derrière. Salimi, je crois que c'était Salimi.
Okay. Et je lui dis encore aujourd'hui, faites attention à vous, mes frères de France, de ton peuple, le peuple d'Israël, faites attention à vous. Ne comptez sur personne, il n'y a que Dieu qui pourra vous aider et qui pourra vous sauver. Ce n'est pas une chose qui est nouvelle. Hashem Yahazor, Vishmor Alenu, la Géoula est là. Je conseille, une fois de plus, je le dis à voix haute, de vous renforcer, surtout dans le Shabbat et dans l'amour du prochain. Écoutez bien ce que je vous dis. Faites ta'anit dibour, ne parlez plus jamais du mal de quelqu'un d'autre. Igmar. Plus on se tait sur terre, plus Dieu fait taire les anges accusateurs. Tout est entre ses mains. C'est juste un message d'amour. J'ai rien dit de mal. Vakol yebeseder, bebezrat Hashem. Comme je le dis avec des larmes dans mes prières, que ne tombe pas un seul cheveu d'un juif qui ne tombe pas, Chas v'Shalom. Et qu'il y ait la paix dans le monde. Parce que je veux autre chose que ça. Est-ce qu'il n'y a pas plus beau que d'arriver dans un endroit et de voir des gens heureux? Des gens qui vivent en harmonie? J'ai besoin, moi, de vengeance? Est-ce que ça va nous ramener nos morts? Réfléchissez un petit peu. Vous savez, c'est toujours pareil. Quand un médecin annonce à un malade sa maladie, il te rend compte comment il me l'a annoncé. Il dit, monsieur, on n'a pas le temps, il faut vous opérer tout de suite. On finit ce shiur avec le Gamzo Letova, donc on a commencé. Étant donné que le Satan est le meilleur ami de Esav, eh bien on apprendra que quand tu fais du mal ton meilleur ami, c'est ton meilleur ami qui viendra te tuer. Et le Satan vient donc défaire les nœuds de ces animaux que Esav essaie désespérément d'attraper pour vite rejoindre son père et prendre la bracha. Donc ici, il est retardé. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ce qu'on a dit, c'est bien. C'est bien. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe pendant que lui se met en colère? Ah, mais j'ai attrapé. Qu'est-ce qui se passe? Yaakov est en train de prendre la bénédiction. De là, il y a un proverbe qui est sorti très connu. Qui va à la chasse, perd sa place. Qui va à la chasse, perd sa place, c'est pas mal. Il y a mieux que ça. Pas mal. J'avais pas pensé à ça. Hein? Le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Hein? Manien. La Torah est un livre vraiment extraordinaire de moralité, d'expression, de philosophie, de vérité absolue. Il n'y a pas comme la Torah. Hein? Ici, il ne serait pas énervé, ça. Oula, c'est très important ce que tu viens de dire. Imagine qu'après ça, Esav lève les yeux vers le ciel en disant Hachem Gamzo Letova. Ça aurait tout remis en question. Parce que si Esav avait fait Teshuvah réellement, il y aurait eu quelque chose qui aurait empêché Yitzhak de faire une totale bracha à Yaakov. Il aurait laissé pour. Parce que dès qu'un goy ou un juif fait Teshuvah, qu'il revient, comme on a pu le voir avec la ville de Ninvé, Akadosh Baruch Hu remet en place un nouveau puzzle pour toute l'humanité. למרות שכתוב ואין תשובה לגויים, אבל c'est encore un autre sujet. רגע מצבי ישני ברח וצעק ואמר האם התעברו עיניי. Il se met en colère. Écoutez bien ce qu'il dit. Mince, je l'ai mal attaché pour le premier. Il apporte un troisième cerf. Il se rend compte que le deuxième lui aussi il s'est barré. Qu'est-ce qu'il dit? Mais je suis devenu aveugle, je ne sais plus faire les nœuds. L'oraïti ketzad ani kosher et shnei atzvaim. J'ai pas vu comment j'ai attaché ces deux cerfs. La karpam havel khadashim. Il prit de nouvelles cordes. Ouais, Anien. Kachar etev atraga atzvi. Et cette fois, il a attaché. Et les deux pattes avant et les deux pattes arrière. Pour être sûr qu'il ne peut pas se barrer. Alach latzut tziporim. Il dit bon, ben, je ne vais pas prendre des cerfs. Un deuxième cerf, je vais attraper des oiseaux. Il tire à Satan et tachabalim shel atzvi ashlishi. Et le Satan a défait les cordes du troisième cerf. Vivri achoto layar. Et il a eu le temps de se sauver. Et au moment où Esav était prêt à attraper deux oiseaux cachers pour les donner à son père, en disant bon, écoute, pas me fatiguer. Ouais. Esav voit que le troisième cerf se sauve en faisant du bruit et tous les oiseaux s'envolent. Il est devenu fou. Esav est devenu fou. Aouh, il est fou. Il n'a pas pu attraper un seul oiseau. Alors qu'il va pour attraper son troisième cerf,
qu'il a attaché. Il voit que ce cerf qui était en train de courir dans la forêt, c'était celui qu'il avait lui-même attaché. Donc, d'où est-ce qu'il va lui apporter après? On verra ça la prochaine fois si vous voulez, enfin dans la suite. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer de la réaction d'Esav ici, d'après vous? Qu'est-ce qui se passe chez Esav dans sa tête? Alors, comme ce n'est pas vraiment un débat, c'est un chiour, il n'y a pas une fois Dieu dans sa bouche. Pourquoi Dieu lui a envoyé le Satan? Le Satan, c'est un ange, c'est un bouffon de Dieu, sachez-le. Pas comme le peut prétendre la chrétienté qu'il y a le Dieu du bien, le Dieu du mal, le bon Dieu, Chas v'Shalom. Qu'on dise le bon Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de bon Dieu. Parce que si tu dis bon Dieu, ça veut dire que c'est ça. Mauvais Dieu. Bravo. Quand tu dis le grand là-bas, ça veut dire pas le petit qui est à côté. Hein? Le bon Dieu, c'est péjoratif. Bon, c'est une bonne expression dans le sens où Dieu est toujours bon, mais c'est pas vrai. Quand tu dis le bon Dieu, ça sous-prétend qu'il y a un mauvais Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Hein? Et donc je suis obligé un peu de rabaisser sans le froisser. J'espère qu'il ne va pas me mettre des vidéos sur YouTube lui aussi. T'as vu ce qu'il a dit de moi, le Satan? Mais le Satan, c'est un bouffon de Dieu. C'est un ange. C'est un ange. C'est rien d'autre qu'un ange qui obéit à Dieu, c'est tout. Il a un rôle à jouer, il le remplit très bien. D'ailleurs, trop bien. Il n'est jamais découragé. Il lâche pas le morceau. Il est comme les mouches. T'as beau le renvoyer, il revient toujours au galop. Hein? Non, les perrouches là-bas. Mais ce qu'on peut constater maintenant chez Esav, c'est qu'il n'y a pas de gamzo letova, il n'y a que de la colère. Ça se fait pas comme je veux, il y en a marre, c'est quoi ce truc? Je suis un vrai naze, je suis devenu aveugle, j'arrive plus à travailler. Comme si que c'est lui qui faisait tout. Il y a celui qui croit que c'est lui qui fait tout sur terre. Il y a celui qui est un peu religieux qui dit Baruch Hashem, Dieu m'a aidé. Et il y a celui qui comprend comment fonctionne le monde et qui dit Baruch Hashem, Dieu m'a donné le mérite de pouvoir un peu l'aider. Parce que quand on réussit quelque chose, c'est 99% Hashem et 1% toi. Car c'est par mon souffle que je t'ai donné la réussite. C'est pas toi. Ça me tue de rire quand j'entends des gens qui me disent ouais, moi, je suis très très fort, c'est mon domaine. 10 ans plus tard, je suis à la panime, ça va pas. D'accord, t'es plus fort. Je sais pas, il n'y a plus rien qui marche. Ah, t'as pas une ségoula? Quand ça marchait, c'était lui. Quand ça marche pas, hein, c'est lui aussi. Mais lui, il fonctionne. Hachem Tzilchal Yad Yamincha. Comme toi, tu fonctionnes, lui, il fonctionne. Il y a des réparations. Des fois, on ne comprend pas parce que bien on n'a rien fait sur terre, mais ça a un rapport avec ce qu'il y avait avant. Une fois, le pauvre, j'étais à Paris, quelqu'un vient me voir très en colère, il me dit qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il me ruine? Je suis ruiné. Je lui dis peut-être que toi, tu as ruiné quelqu'un. Il me dit Haz Vesham, j'ai jamais ruiné. Je lui dis peut-être pas aujourd'hui, avant, dans la réincarnation avant. Et il m'a dit et d'où je sais, moi, ce que j'ai fait? Genre, lui, c'est Gamzo Letova. Vous connaissez la suite de cet homme? Il habitait à Sarcelles. Il a tout perdu. Il a fait sa alia. Il a dit, j'ai plus rien à perdre, plus rien à faire. Il est monté en Israël. Il a galéré. Qu'est-ce qu'il a galéré? Il a fait 1000 métiers en un an. Aujourd'hui, il vit dans un super yeshuv. Il a acheté sa maison. Il a une très jolie voiture. Il a ouvert une boutique qui marche très bien. Il est très heureux. Je l'ai rencontré 7 ans après sa alia. Et je lui dis, moi, tu es toujours en colère après Dieu, ce qu'il t'a fait en France? Il m'a dit, je t'abbarre chez moi là, s'il ne m'avait pas ruiné, j'aurais jamais fait ma alia. Aujourd'hui, je suis heureux, mon fils, il vient de rentrer à l'armée, j'ai ma fille à marier cette année, que du bonheur. Et tu vois, Dieu, tu peux lui faire confiance. Il m'a dit, ah, tu n'avais pas fait ça la dernière fois. J'étais bête. Akol letova, akol atzlacha. Am Israël chai vekayam. Et Mikol Alev, אני מברך את כל היהודים בחוץ לארץ. Cette nuit, il y a eu un attentat à Vienne, en Hongrie, je sais pas où, en Autriche, pardon. Que Dieu protège nos frères. מברך אתכם, בעזרת Hashem. Vous comprenez le bien, juifs comme non-juifs. L'aspiration du peuple d'Israël, c'est le shalom. Nous sommes des hommes de paix, pas des hommes de guerre. On ne rentre en guerre que quand on nous attaque. Mais on est des vrais hommes de paix. On n'a pas d'aspiration autre que celle-ci. Il ratson que la Géoula soit très proche pour nous tous. Vavi etrem al kanfen et sharim.
et je vous apporterai en Israël, dit Hachem, sur des ailes d'aigle. La seule chose qui soit capable de nous emmener jusqu'ici, qui ressemble plus ou moins à un aigle, c'est nos avions. Que Dieu vous garde là où vous êtes, et ne tombez pas dans les trucs médiatiques, on n'arrête pas d'envoyer des vidéos de moi et des photos de moi, ne tombez pas dans le piège. Je n'ai rien dit de mal, j'ai simplement expliqué dans un chiour, à un moment où j'étais un peu en colère parce que je me suis souvenu d'une personne qui s'est fait fracasser, qui était enceinte dans le 19e arrondissement, et rien n'a été fait. Absolument rien. L'histoire se répète toujours petit à petit, mais le peuple d'Israël ressemble toujours au petit chaperon rouge. Il voit le danger, mais il dit « Grand-mère, est-ce que lui, écoute, tu m'as fatigué, je ne suis pas une grand-mère, je suis un loup. » La situation est dure. Et où est-ce que c'est marqué le loup? C'est marqué à la fin des temps, attention. On va le dire gentiment, parce qu'après on dira « T'as vu ce qu'il a dit ?» Marqué qu'à la fin des temps, Israël ressemblera à un agneau entouré de 70 loups. C'est pas moi qui l'écris. Wallah, c'est pas moi qui l'écris. Wallah, j'ai dit un truc, allez porter plainte avec Isaïe, avec Yirmiyahu. Wallah, c'est pas moi. Il y a Tsephania, il y a Amos, il y a plein de prophètes. Je suis en train juste de lire la Bible. Excusez-moi d'être religieux et d'être rabbin pour vous lire des choses qui sont marquées dans nos textes pour prévenir aussi bien mon peuple que la situation qui risque d'avoir un scénario très dangereux en Europe. Excusez-moi d'avoir dit il y a juste 7 ans en arrière dans une vidéo qu'il y aura un égorgement en France. Je ne me suis pas trompé. J'ai prévenu. J'ai rien dit de mal. C'est vrai que le ton n'était pas sage. Je le reconnais. On ne peut pas être parfait. Ah bah, de là en faire une caricature et de là à essayer de me remettre les choses sur le dos alors que je suis absolument pour rien de ce qui se passe en France et en Europe, c'est un petit peu exagéré. Chaval al-Azman, et j'espère qu'en tout cas les Juifs ne tomberont pas dans le piège de ces manipulations médiatiques qui ne sont là que pour montrer du doigt qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe au bout du monde, ce serait toujours à cause d'un Juif. Kol Tov.